Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ADC et le DAC, donc l'Analog to Digital Converter et DAC, Digital to Analog Converter. Moi j'ai l'habitude de dire DAC, donc je vais dire DAC pour le DAC. Qu'est-ce que l'ADC? L'ADC en fait va convertir un signal analogique en signal digital. Et le DAC, c'est l'inverse. On va convertir un signal digital en un signal analogique. C'est typiquement ce qu'on utilise par exemple dans une conversation téléphonique. Donc, le téléphone va convertir le signal analogique de votre voix en signal digital et le récepteur va faire l'inverse, convertir le signal digital en signal analogique. Donc comme d'habitude, on va voir ça avec des petits exemples. Donc l'ADC de notre EvalKit, il utilise une architecture SAR, donc Successive Approximation Register, avec une résolution de 12 bits, donc 2 puissance 12, donc 4096. Donc ça, ce serait notre résolution. Et on pourrait faire un échantillonnage à 1 MHz, donc on peut faire 1 million d'échantillonnages par seconde. On a un multiplexeur, donc on peut convertir plusieurs pins externes, des signaux internes. On peut aussi utiliser le PRS, donc le Peripheric Reflection System, et le DMA, donc le Direct Memory Access. Donc ça c'est pour faire des conversions sans réveiller le processeur, pour économiser la conso. Ça c'est notre architecture globale. Donc on a notre clock de haute fréquence. On va utiliser un prescalaire pour avoir notre fréquence d'échantillonnage. On a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 1 MHz. Après, on a tout un tas de registres pour configurer notre ADC. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Quel pin on veut convertir? Est-ce qu'on veut convertir plusieurs pins? Est-ce qu'on veut utiliser de l'oversampling? Des choses comme ça. Donc, tout ça, on a des registres pour configurer ça. Et après, on va avoir notre résultat dans single data ou scan data. Quelle est la différence entre single et scan? Single, c'est quand on veut convertir qu'une entrée. Admettons, on veut convertir la température, donc la température interne du micro. Si on veut convertir plusieurs choses en même temps, on va utiliser le scan. Ça, c'est notre architecture. Il faut savoir qu'on aura toujours besoin d'une tension de référence. Comment ça marche l'ADC? Je vous ai trouvé un petit article, je trouvais vachement sympa, qui explique avec des images le fonctionnement. Étape par étape. Donc admettons, on a notre tension d'entrée de 0,7 volts analogique. Le micro va essayer des valeurs, donc on a toujours notre tension de référence de 2,4 volts et on aura une conversion sur 4 bits. Nous on a jusqu'à 12 bits dans le micro. Et là c'est l'exemple, il n'y a que 4 bits de résolution. Donc qu'est-ce que va faire le micro? Là, on utilise une capa pour justement protéger la sortie, donc on va charger la capa et après on va décharger, mais en fait on aura la même tension. Donc le micro va essayer une valeur, donc la valeur 0000, et va convertir cette valeur digitale en analogique utilisant le DAC. Donc on fait toujours la moitié à chaque fois ici. Donc on fait la moitié de 2,4 volts, ça nous donne 1,2 volts. Et après on va la comparer avec notre valeur d'entrée. Donc là, 0,7 volts, est-ce que c'est plus grand que 1,2 volts? Non. C'est pour ça que dans le résultat, on aura 0 en premier. Maintenant qu'on sait que c'est plus petit que 1,2 volts, on va encore diviser notre tension de référence par 2 à chaque fois. Donc on va prendre 1,2 divisé par 2, donc on a du 0,6 volts, et on va de nouveau comparer. Est-ce que 0,7 volts c'est plus grand que 0,6 volts? Oui. C'est pour ça qu'on va avoir un 1 dans notre résultat. Donc là on sait qu'on est entre 0,6 volts et 1,2 volts. On divise par 2 la résolution, donc là on va être à 0,9, 1,2 moins 0,6 divisé par 2, donc plus 0,6. Donc ça nous donne 0,9. Est-ce que 0,7 est plus grand ou plus petit que 0,9? C'est plus petit. Donc on a dans notre résultat un 0.
Et on fait ça pour chaque bit. Donc on va le faire encore une dernière fois. Donc on sait qu'on est entre 0,6 et 0,9. Donc on divise par 2. Ça nous donne 0,15 de résolution. Donc on fait 0,6 plus 0,15, 0,75. Et on convertit notre 0,7 à 0,75. On est donc plus petit, on a 0. La résolution, là on a 4 bits. La résolution est donc 2 puissance 4, donc 16. Et on fait donc 2,4, la tension de référence divisée par 16. Donc on a 0,15 volts de résolution. Donc là, on a converti nos 0,7 volts en signal digital, donc la valeur 0,100 avec une résolution de 0,15 volts. Ça, c'est le fonctionnement de l'ADC. Ça, c'est toutes les clocks. Ça, c'est l'application note pour l'ADC. On voit les tensions de référence. C'est pas très important. Après, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, l'oversampling, c'est si vous avez, admettons, du bruit sur votre ligne, vous pouvez faire une moyenne de plusieurs échantillonnages. Vous pouvez aller jusqu'à 4096 échantillonnages. C'est-à-dire qu'à chaque mesure, l'ADC va faire 4096 échantillonnages et va vous donner la moyenne. Après, il y a des calibrations. Il faut calibrer, mais ça, c'est fait en usine. Il faut calibrer l'ADC. Donc là, ce serait l'offset. Et ça, c'est le gain. Donc, si c'est une courbe y égale ax plus b, ça, c'est le a. Et ça serait le b. Et c'est tout. Donc, dans notre référence manuelle, que vous commencez à connaître, j'espère, il y a un chapitre pour l'ADC et un chapitre pour le DAC. À chaque fois, il faudra mettre, on peut choisir des tensions de référence différentes, on peut faire un différentiel, c'est-à-dire qu'on peut faire la différence de deux entrées. Là, on peut faire une température, une mesure de température. Il faudra juste faire un petit calcul pour avoir la température en Celsius. Là, on a toutes les tensions de référence. Donc le single mode, ce que je vous avais dit, le scan mode. Donc single, c'est pour une entrée, scan, c'est pour plusieurs entrées qui vont se faire de façon séquentielle. Et résolution, et après, donc normalement, la calibration. Et donc là, on a tous nos registres. On va faire un petit exemple. Donc ça, c'est un exemple que j'ai modifié qui va nous mesurer la température du micro avec l'ADC. Donc on va le parcourir ensemble. Donc comme d'habitude, on initialise le chip. Après, on fait un délai. Donc on utilise le C-stick pour faire un délai. On initialise les deux horloges, donc la haute fréquence et la clock de l'ADC. Là, on va initialiser notre ADC. Donc on va mettre un prescalaire pour avoir un échantillonnage de 400 000. Donc là, on est dans mesure de température. On a la tension de référence qui est 1,25 volts. Donc ça, c'est pour la mesure de température. Et en entrée, on va mesurer la température. Après, on va initialiser notre ADC. On va initialiser l'interruption. Ça, c'est pour le DAC. On verra juste après. Et donc, on a notre bloc infini. On va faire une conversion d'ADC. Donc un single. On va attendre une seconde. Et après, on va récupérer le résultat de notre ADC. On va faire la conversion de ce résultat de l'ADC en température et on va l'écrire dans le terminal. Je vous montre. Oui, dans le terminal, on voit la température. Si je mets mon doigt pour chauffer le micro, vous voyez, la température augmente. Est-ce que je peux passer, ouais, arrive à 27 degrés, j'enlève mon doigt, ça rediminue. Sur votre droite, vous pouvez voir tous les registres avec donc la donnée arrive à chaque fois dans le single data. Si je mets un breakpoint, vous voyez que la valeur elle change dans le single data. Donc ça c'est notre sortie d'ADC.
C'est relativement simple, hein, l'ADC. Donc là, on peut voir la configuration. Donc notre prescalet, c'est pour lancer les commandes. Donc si on veut faire un start single, un stop single dans notre cas, le statut, single control. Donc là, on met notre entrée. Donc 8, c'est pour la température. Et on va juste mettre une interruption pour le single, c'est tout. Très très simple. Et donc ça, c'est les calibrations qui sont faites en usine avec les valeurs de calibration. Le A et le B que j'avais parlé précédemment. Et donc le DAC c'est l'inverse. C'est-à-dire que le DAC, on va prendre une valeur digitale et on va le convertir. Donc le DAC, il a aussi son application note. C'est exactement la même chose, hein. Sauf que par exemple, vous pouvez avoir un échantillonnage qui va jusqu'à 500 kg. Après, c'est exactement la même chose en fait. C'est relativement facile. Je vous fais un petit exemple avec les deux. Donc l'idée de l'exemple, c'est ça. C'est-à-dire que je vais utiliser une alimentation externe, que vous voyez ici. Je vais appliquer une tension, que je vais faire changer à la main, entre 0 et 2,5 volts. Je vais convertir cette tension avec la DC. Et après, je vais reconvertir donc la valeur digitale en valeur analogique à l'aide du DAC. Et je vais monitorer l'entrée donc, de l'ADC et la sortie du DAC avec le SALAI. Donc on va faire une conversion analogique numérique et numérique analogique. Je trouve que c'est sympa. Donc là, il faut juste que je commande ça. Tac. Voilà. On va regarder le code. Donc on fait toujours notre initialisation, nos clocks. Sauf que là, vu qu'on n'a plus défini le mesure température, on va faire ça. Donc ici, on va faire une conversion ADC avec une tension de référence de 2,5 volts sur l'entrée CH6. CH6, c'est PD6. Si on regarde la datasheet, donc CH6, voilà, CH6, ADC0, CH6, c'est PD6. On fait toujours un single. Après, on fait notre DAC. Donc, notre DAC, on l'a configuré avec une tension de 2,5 volts. Il faut que ce soit la même que l'ADC. Avec une fresque alerte de 1 MW. De manière, je crois que c'était 500 000. Donc, c'est pas grave, ce sera 500 000. Et c'est tout, hein, c'est vraiment rien à faire en fait. Donc là, on va faire notre mesure ADC. On va l'afficher donc dans le terminal avec le printf. Donc la valeur de l'ADC et la valeur convertie. Donc là, comment convertir une valeur, enfin simplement un produit en croix. Donc on prend notre valeur de l'ADC, on multiplie par 2,5 et on divise par la résolution. Donc nous on a 12 bits, donc c'est 4096, 2 puissance 12. Et après on réécrit cette valeur sur le DAC toutes les secondes. Donc ici on a notre tension avec la valeur de l'ADC à droite. Donc je vais l'augmenter. Je mets par exemple 2 volts. Vous voyez, ça marche bien, 2 volts. Donc on sait qu'on va être à voilà, 2,5. Hein. C'est notre tension de référence. Donc si je mets plus que 2,5, ça ne marchera pas. Ça marche bien. Hein. Et donc là, on va regarder avec le soleil. Je diminue. Là, je monte. Tac, 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 tac. Vous voyez, en fait, le DAC, il fait une conversion toutes les secondes. Sympa. On voit par exemple qu'il y a une grosse capa dans la lime. C'est pour ça que ça descend progressivement. Donc là, c'est l'entrée de notre ADC.
Et ça, c'est la sortie du DAC. Donc vu que j'attends une seconde, c'est pour ça qu'on a une résolution de à peu près une seconde ici. Je trouve que c'est sympa quand même. Je vais voir si je vais assez vite. Hop. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est relativement facile, hein, l'ADC, le DAC. Il n'y a pas grand chose à raconter. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.